Bonjour Mélanie Gomez. Bonjour. D'abord, est-ce qu'il faut s'attendre à une série noire dans les maisons de retraite ? En tout cas, Bérangère, à cause de la grippe, les maisons de retraite sont actuellement sur le pied de guerre et les chiffres officiels le confirment. Rien que la semaine dernière, 169 foyers d'infection respiratoire ont été signalés aux autorités, parmi lesquels beaucoup de foyers de grippe. 169, c'est beaucoup. On est dans les mêmes proportions qu'il y a 2 ans où le même virus, le H3N2, avait circulé majoritairement. Du coup, ce que ça signifie, c'est que comme il y a 2 ans, on devrait avoir une surmortalité dans la population âgée, donc dans les maisons de retraite, précise le virologue Bruno Lina. La fourchette classique d'une épidémie de grippe, c'est entre 3 et 6 000 décès. Lorsque l'on a affaire à un virus H3N2, on peut avoir des phénomènes de surmortalité. Là, la réalité de la morbidité et de la mortalité se trouvera quelque part entre 6 000 à 10 000 décès. Entre 6 000 et 10 000 décès, c'est énorme. Et oui, c'est la première fois qu'on a une prévision officielle. Et si on devrait être en dessous du record des 18 000 morts d'il y a 2 ans, c'est parce que cette fois, la grande différence, c'est que le vaccin est plus efficace. Il correspond bien au virus circulant. Alors justement, quid de la campagne de vaccination ? Est-ce qu'on sait si dans les maisons de retraite, on a suffisamment vacciné ? Eh bien, on a vérifié, on a appelé une dizaine d'EHPAD et ce qui ressort, c'est que dans la majorité des EHPAD, donc ces résidents sont vaccinés jusqu'à 95% parfois. La moyenne nationale dans ces établissements, c'est 80%. Mais surtout, ils n'ont pas attendu le début de l'épidémie pour le faire. La campagne de vaccination a été lancée début octobre et la plupart des maisons de retraite s'y sont mis tout de suite au plus tard. Fin novembre, tous les patients qu'ils souhaitaient étaient vaccinés, ce qui prouve bien que la situation dans l'EHPAD à Lyon, où il y a eu 13 morts en quelques jours, est un cas particulier. 40% de résidents vaccinés à la fin décembre. Plusieurs spécialistes me l'ont dit, c'est trop peu et trop tard. Mais Mélanie, on voit quand même que malgré la vaccination dans les EHPAD, il y a beaucoup de cas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter la propagation de cette grippe ? Est-ce qu'on peut le faire déjà ? Bah oui, et le secret, c'est d'empêcher la grippe d'entrer. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de vacciner le personnel soignant. Le problème, c'est que ces dernières années, ils sont de plus en plus réticents. En moyenne, la moitié des infirmières ou des aides-soignantes, par exemple, refusent la vaccination. Une inquiétude de tous les jours pour Philippe Duboé, directeur général de l'association Saint-Joseph, qui gère 5 maisons de retraite dans les Pyrénées-Atlantiques. Depuis la grippe H1N1, le personnel qui se vaccinait à hauteur de 70%, 80% dans nos maisons. Aujourd'hui, on a un taux de vaccination aux alentours de 10 ou de 15%. C'est l'hantise d'un directeur, on essaie de convaincre, on montre l'exemple nous-mêmes, on est vaccinés, on ne peut pas obliger les gens à se vacciner s'ils ne le souhaitent pas. Alors certains spécialistes vont jusqu'à dire que c'est une faute professionnelle de ne pas se faire vacciner quand on travaille avec un public aussi fragile. Pour être vraiment efficace, il faudrait qu'au moins 75% d'entre eux soient vaccinés. L'enquête du 8h signée ce matin Mélanie Gomez.